Nous allons donc, dans cette petite vidéo, présenter donc la trame de correction donc, du TD1, notamment sur l'exercice numéro 2, qui concerne le solde de tout compte après un licenciement. Alors, la question numéro 1 qui était posée, c'était de calculer l'ancienneté de Madame Tocard à la fin de son préavis théorique. D'abord, pour commencer, la date du contrat de travail est le 1er juin 2018. Le licenciement est notifié le 21 décembre par lettre recommandée avec accusé de réception et présenté le 23 décembre. Donc, c'est vraiment à partir du 23 décembre que nous allons commencer à prendre en considération ces différentes dates-là. Enfin, je veux dire, la vraie date de début où le licenciement a été présenté. Et donc, comme le prévoit la loi, 3 mois ici vont être pris en compte pour notifier, pour indiquer donc la fin du préavis théorique. Autrement dit, à partir du 23 décembre, 3 mois après, ça fait donc le 23 mars, et donc le 23 mars 2023 sera donc la fin de préavis théorique. Pour rappel, il faut pardon, préciser que l'indemnité légale de licenciement est due, sauf bien évidemment les situations de licenciement dans lesquelles on a une faute grave ou une lourde. Mais sinon, l'indemnité légale est due au salarié qui va justifier d'au moins 8 mois d'ancienneté. Ça, c'est depuis la loi, les ordonnances qu'on appelle les ordonnances Macron ou les ordonnances travail de 2018. Avant, c'était 1 an. Donc voilà, on a davantage à ce niveau-là. Donc, sauf information complémentaire, donc c'est le cas bien évidemment ici. Et l'ancienneté, pour la calculer, nous allons tenir compte du début du contrat, qui est donc le 1er juin 2018, jusqu'au 23 mars, fin donc de la période théorique. Et donc, ancienneté ici calculée, ce sera donc 23 mars, moins 1er juin 2018. Ça fait à peu près 4 ans et 10 mois. Il faudra convertir ici donc les 10 mois en années, ce qui fait donc 4 ans et on va dire 4,81 ans. C'est cette valeur qu'on va utiliser plus tard pour calculer différents types d'indemnités. Question 2. Calculer son salaire de référence et son solde de congé payé. Alors, il faut rappeler que le salaire de référence est calculé en prenant soit un douzième ou sur les 12 derniers mois de la rémunération brute qui a été perçue avant le licenciement, ou alors les un tiers des 3 derniers mois en intégrant ici primes et gratifications exceptionnelles ou annuelles, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, précisément ici, hein, ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, là, le tiers, chaque fois, c'est le salaire de référence qui est censé être moyen, mensuel. Et donc, si on a les informations sur les 3 derniers mois, on va les garder. Sinon, on va prendre sur les 12 derniers mois. Chaque fois, on va intégrer les gratifications ou primes qui ont été votées, qui ont été accordées durant cette année-là. On aura donc ici salaire de référence qui sera la moyenne des 12 derniers mois sur les salaires de 2022. Parce que les 2022, elle a été licenciée en décembre 2022, elle a été licenciée en décembre, on va dire, 2022. Donc, sur les 12 derniers mois, donc on prend en compte les salaires de 2022. Il faut rappeler que dans l'exercice, on a bien donné les salaires prévus en 2021 et en 2022. Mais nous allons retenir ici simplement les salaires de 2022. On a dit que ce salaire était donc de 15 600 euros chaque mois. Donc, fois 12, ça fait 12 fois 15 600 euros. Et pendant cette même année 2022, donc mars précisément, elle a perçu une prime de 4 000 euros. Donc, on va rajouter ici. On ne prendra pas en compte les 10 000 euros de prime de 2021, puisque le salaire de 2021 dépasse le cadre des 12 derniers mois. Ce qui nous fera donc ici 12 fois 15 600 plus 4 000 divisé par 12. Ça nous ramène donc à 15 933 euros. Donc, salaire de référence, ce serait cette valeur-là qu'on va garder. Maintenant, ça nous permettra de noter en même temps son solde de congé payé. Alors, pour avoir des informations sur le solde de congé payé, il faut rappeler simplement que, en fait, le congé payé, c'est, on va dire, un certain nombre de jours ouvrables que le salarié va avoir pour pouvoir, tout en étant en congé, être rémunéré. Donc, pour rappel, hein, c'est 2,5 jours ouvrables hein, de congés payés pour chaque mois complet travaillé. Sinon, si le mois n'est pas complet, on va calculer donc le nombre de jours au prorata, c'est-à-dire proportionnellement au nombre de jours ouvrables pendant lesquels on a travaillé. Et ici,
La période de référence qui est indiquée chaque fois, aussi bien pour le salaire et autres, c'est du 1er juin d'une année N jusqu'au 31 mai de l'année N plus 1. Sauf bien évidemment certains secteurs, comme par exemple le BTP ou autre, où c'est jusqu'en avril. C'est-à-dire que ça peut commencer, ça commence bien évidemment donc, c'est du 1er avril au 31 mars de l'année qui suit. Mais en général, la règle générale, donc c'est 1er juin au 31 mai de l'année qui suit. Donc là, dans les informations dont nous disposons, c'est qu'on nous a dit que cette dame avait, on lui devait 20 jours de congés payés non utilisés encore jusqu'au 30 novembre 2022. On sait que la date de fin théorique donc, de son contrat, c'est le 23 mars 2023. Donc, pour calculer donc, le solde de congés payés qu'on lui doit au complet et totalement, ce serait donc jusqu'au 30 novembre dont nous avons l'information et nous allons commencer à décompter du 30 novembre février, décembre, hein, jusqu'au 23 mars. Et donc, quand on fait ce calcul, on a 20 jours, hein, donc jusqu'au 30 novembre, et 2,5 jours ouvrables, on a dit, pour chaque mois de travail complet. Donc, on commence à compter décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023. Donc, on pourrait dire que ça fait 4 mois. Bon, en fait, ça ne fait pas exactement 4 mois, puisque le mois de mars compte 30 jours, 31 jours, pardon, et là, ça s'arrête au 23 mars. Donc, on va prendre donc, les 3 premiers mois du 3 mois plus donc, le nombre de jours, donc les 23 jours travaillés sur les 30, environ 30, 27 ouvrages, les 23 jours sur les 31 du mois techniquement. Et du coup, ça nous ramène à 3,76 mois, pour être plus précis. Ce qui nous fait donc de 20 jours plus 2,5 fois 3,76 mois, c'est-à-dire donc 29,4. Et au final, solde de congé payé, ce serait 29,4 jours ouvrables, bien évidemment. Donc, nous allons passer à la question suivante. Question 3. Calculer finalement son solde de tout compte. Donc, le solde de tout compte ici va bien évidemment prendre en considération l'ensemble des indemnités que l'on a, puisque dans le cours, si vous vous en souvenez, on a dit que en fait, à la fin donc, du contrat, le solde de tout compte, c'est la somme donc, de toutes les indemnités qu'on doit, que ce soit une indemnité selon les conventions, une indemnité légalement à percevoir, une indemnité due en fait aux congés payés et autres qu'on n'a pas pu consommer, qu'on va appeler indemnité compensatoire. Donc au final, on a quoi? Indemnité, solde de tout compte égal, somme de indemnité conventionnelle. Et ici, le sujet, on a rappelé que ça fait dans le cas de Fintech, un tiers de salaire de référence pour l'ancienneté. Indemnité légale par rapport à la durée disponible légale, on peut très bien voir, c'est une ancienneté de moins de 10 ans, donc ça fait un quart du salaire de référence pour l'ancienneté ici. Et pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice des congés payés, ce serait donc l'indemnité journalière compensatrice fois solde de congés payés. Autrement dit, ce sera le solde de congés payés, c'est-à-dire le nombre de jours de congés payés qu'on lui doit fois ce que la personne qui vient d'être licenciée devait percevoir chacune de ces journées-là. On aura donc l'indemnité conventionnelle, donc un tiers fois 15 933. On avait indiqué qui était le salaire de référence calculé à la question numéro 1. 2 précédente fois 4,81, qui est l'ancienneté qu'on a calculé la question numéro 1. Indemnité légale, pareil, un quart fois 15 900, ainsi de suite. Le petit changement ici au niveau de l'indemnité compensatrice des congés payés, c'est de voir quel arbitrage on fait et qui permettra aux salariés d'être le plus avantageux possible. On se rend compte bien évidemment ici que dans les deux calculs, il y a un qui semble le plus avantageux. Est-ce qu'on garde la règle du maintien de son salaire? Son salaire, c'est 15 600 euros en 2022. Il a été licencié. Alors que si on doit calculer nous-mêmes le salaire, en fait, par rapport au salaire de référence qu'on a calculé, donc la règle du dixième dont on parle, c'est le salaire qui intègre à la fois les primes et les gratifications. Parfois, ça peut être intéressant, mais ici, on verra qu'effectivement, ce n'est pas toujours le cas. Autrement dit, avec la règle donc, de ce qu'on appelle du dixième, pour avoir le salaire de référence, hein, plus précisément, c'est 15 933 divisé par les 30 jours normalement que devait faire le, le nombre total de congés, le nombre total, bien évidemment, de jours ouvrables, de jours ouvrables en congés payés qu'on est censé avoir. Donc, le mois ici considéré va être considéré constitué de 30 jours. 15 933 divisé par 30 jours, ce qui fait 531 euros chaque jour. Si on avait utilisé la règle du maintien, on devait avoir 15 600, qui est le salaire de référence calculé à partir donc des gratifications et autres primes, sur les 26 jours. Pourquoi 26 jours? Parce qu'on va ici considérer que
on va enlever donc les jours de repos qui sont naturellement pris en considération, enfin, à enlever quoi, qui sont obligatoirement dus. Autrement dit, quand bien même on a 31 jours dans, par exemple, le mois de mars, on dispose dedans de 26 jours ouvrables à considérer ici si on maintient. Techniquement, chaque mois travaillé, si on avait maintenu le salaire, c'est comme si c'était un mois normal. Donc, ça sera entre 26 et 27 jours. Ici, nous sommes dans une année 2023 qui va essayer d'être considérée comme une année bissextile. Donc, forcément, on va avoir 26 quelque part ici. Ce qui nous fait 15 600 divisé par 26 égale 600 euros. Autrement dit, le salaire journalier en termes de compensation comme indemnité, avec la règle du dixième, est 531 euros, qui est moins que la règle du maintien qui est 600 euros. Donc, si on rapporte cela aux 29,4 jours de solde de congé payé qu'on lui doit, ça lui fait 17 640 euros dans le cas du maintien et 15 614 euros dans le cas donc, de la règle du 1 dixième. Le principe, c'est qu'on ne prend que ce qui est avantageux pour le salarié. Donc, tout ce qui va dans le sens, bien évidemment, de ce salarié-là. Et donc, le calcul nous donnerait donc, ici, 17 640 euros auxquels on va rajouter donc les deux précédentes dénominateurs. Au final, donc, on va voir que le solde de tout compte sera donc 25 545,91 euros plus 19 159,43 euros plus 17 640 euros. Au final, le solde de tout compte se fait de 62 345 euros. Alors, une autre question qui aurait pu être posée dans l'exercice serait de voir est-ce que l'indemnité transactionnelle, on peut arrêter tout, est-ce que c'est plus avantageux que de lui demander le solde de tout compte? On voit clairement ici que 62 000 euros est bien supérieur aux 50 000 euros qui ont été proposés donc, à cette patronne en demi de licencié. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire pour cet exercice-là. L'exercice donc est maintenant terminé. Nous devons nous retrouver pour l'exercice qui suit.